Huitième chapitre de la Bhagavad Gita. Atteindre le suprême. Arjuna dit: Ô mon Seigneur, ô personne suprême, je souhaiterais comprendre ce que sont le Brahman, le Soi et les Devas, et ce qu'on entend par action intéressée et manifestation matérielle. Je t'en prie, dis-le-moi. Qui est le Seigneur du sacrifice et comment vit-il dans le corps, ô Madhusudan? Enfin, comment, au moment de la mort, ceux qui pratiquent le service de dévotion peuvent-ils te connaître? Le Seigneur suprême répond: On appelle Brahman l'être spirituel impérissable et Adhyatma sa nature éternelle, le soi. On désigne par karma ou action intéressée les actes qui génèrent les corps successifs qu'il revêt. Au meilleur des êtres incarnés, on nomme Adibhuta la nature matérielle en constante mutation, Adidaiva la forme universelle du Seigneur qui comprend tous les devas comme ceux de la lune et du soleil, et Adhyagya, le Seigneur du sacrifice, ma propre personne qui, sous la forme de l'âme suprême, réside dans le cœur de chacun. Celui qui, à la fin de sa vie, quitte son corps en pensant à moi seul, partage aussitôt ma nature, n'en doute pas. Ô fils de Kunti, l'état de conscience dont on conserve le souvenir à l'instant de quitter le corps détermine la condition d'existence future. Tu dois donc remplir ton devoir de guerrier en pensant constamment à moi, en ma forme personnelle de Krishna. En me dédiant tes actes, en concentrant sur moi ton mental et ton intelligence, tu viendras à moi inéluctablement. Celui qui médite sur moi, la personne suprême, et toujours se souvient de moi, sans jamais dévier, celui-là vient à moi sans nul doute, ô Partha. Lorsqu'on médite sur le suprême, on doit voir en lui l'être omniscient, l'être le plus ancien, le maître et le soutien de tout, qui, plus petit que le plus petit, situé au-delà de toute conception matérielle, est inconcevable et toujours demeure une personne. Aussi resplendissant que le soleil, il transcende ce monde de ténèbres. Celui qui, à l'instant de la mort, fixe son air vital entre les sourcils et qui, fort d'un mental inflexible, s'absorbe par la puissance du yoga dans le souvenir du Seigneur suprême avec une dévotion absolue, parvient à l'atteindre. Les grands sages ayant embrassé l'ordre du renoncement, qui sont versés dans les Védas et prononcent l'Omkara, pénètrent dans le Brahman. Pour atteindre cette perfection, ils doivent vivre dans la continence. Je vais maintenant t'enseigner le procédé qui permet d'obtenir le salut. Le yoga implique le détachement de toute activité sensorielle. On se fixe dans le yoga en fermant les portes des sens, en concentrant le mental sur le cœur et en maintenant l'air vital au sommet de la tête. En pratiquant ainsi le yoga et en prononçant la syllabe sacrée Om, suprême combinaison de lettres, celui qui, à l'instant de quitter le corps, pense à moi, Dieu, la personne suprême, atteint les planètes spirituelles. Parce qu'il est constamment absorbé dans le service de dévotion, celui qui toujours se souvient de moi sans jamais dévier, m'atteint sans peine, ô fils de Pritha. Quand ces grandes âmes, les bhakti-yogis, m'ont atteint, jamais plus elles ne reviennent en ce monde transitoire où règne la souffrance, car elles sont parvenues à la plus haute perfection. Ô fils de Kunti, toutes les planètes de l'univers, de la plus évoluée à la plus basse, sont des lieux de souffrance où se succèdent la naissance et la mort. Mais il n'est plus de renaissance pour l'âme qui atteint mon royaume. À l'échelle humaine, un jour de Brahma équivaut à 1000 des différents âges, et autant sa nuit. Quand vient le jour de Brahma, tous les êtres vivants sortent de l'état non manifesté, et ils y retournent à la tombée de la nuit. Ô fils de Pritha, chaque jour de Brahma, des myriades d'êtres sont à nouveau ramenés à l'existence, et la nuit venue, tous sont anéantis sans qu'ils puissent s'y soustraire. Il existe cependant une autre nature non manifestée, qui est éternelle et se situe au-delà des états manifestés et non manifestés de la matière. Indestructible et suprême, elle demeure intacte quand tout en l'univers matériel est dissous. Cet endroit dont on ne retombe jamais une fois qu'on l'a atteint, que les védantistes décrivent comme non manifesté et impérissable, cette destination ultime est ma demeure suprême.
La dévotion pure permet d'atteindre Dieu, la personne suprême, lequel est supérieur à tous, au fils de Pritha. Bien qu'il vive toujours en son royaume, il pénètre en toutes choses, et en lui tout repose. Ô meilleur des Bharats, laisse-moi à présent te décrire les moments propices pour quitter ce monde et n'y plus revenir, et ceux qui, au contraire, forcent un yogi à retourner sur terre. L'être qui connaît le Brahman suprême parviendra jusqu'à lui s'il quitte ce monde sous le signe du Deva du feu, à un moment propice de la journée, en pleine lumière, pendant les 15 jours où croît la lune et les 6 mois durant lesquels le soleil passe au septentrion. S'il part dans la brume, la nuit, pendant les 15 jours du déclin de la lune ou dans les 6 mois du soleil austral, le yogi atteindra l'astre lunaire, mais devra tout de même revenir sur terre. Il y a, d'après les Védas, 2 façons de quitter ce monde, dans l'obscurité ou dans la lumière. L'une est la voie du retour, l'autre du non-retour. Si les dévots connaissent ces 2 voies, ils ne s'en soucient pas. Sois donc, ô Arjuna, toujours ferme dans la dévotion. Celui qui emprunte la voie du service de dévotion n'est en rien privé des fruits que confère l'étude des Védas, les sacrifices, les austérités, les actes charitables, la recherche philosophique et l'action intéressée. Par sa seule pratique dévotionnelle, il les obtient tous et atteint à la fin le royaume suprême et éternel. Hop, hop, hop.